Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un phénomène assez sympa en français, mais qui existe aussi dans les autres langues, les homonymes. Homonyme vient du latin homonymus, qui vient du grec ancien homonymos, du préfixe homo qui veut dire même, et du suffixe nym qui veut dire non, et ça veut dire même non. Il y a deux types d'homonymes. Les homophones, ils ont la même façon de se prononcer, mais ne s'écrivent pas forcément de la même façon. Ville, méprisable, abject, et ville, agglomération cité, faire le verbe et faire la matière, occident, qui oxyde et occident à l'ouest. Il existe même différentes balades, censé et censé, mais pour eux j'ai déjà fait une vidéo, puis, et puis. Tu peux aussi aller voir ma vidéo sur le mot puis. On a aussi toutes sortes de vers et les sceaux. Et il en existe des tas d'autres. Tu peux écrire ce que tu connais en commentaire, ça ne fera qu'enrichir la vidéo. Il arrive que certains homonymes n'ont qu'un accent qui les différencie. En général, cet accent a été préconisé justement pour pouvoir faire la différence entre deux mots. Ça et ça, a et a, là et là. Pour le cas de l'accent circonflexe, du et du, cru et cru, sûr et sûr, tâche et tâche, mur et mur, bas et bas, etc. Même si l'accent permet de différencier les deux homonymes, il n'a pas forcément été ajouté pour ça, mais pour remplacer une lettre, souvent un S, forêt, forêt, ou un E. Pour différencier certains homophones, à la Renaissance, les grammairiens ont ajouté une ou des lettres à certains mots, en les rapprochant de leurs racines latines par la même occasion. Doigt, corps, temps, vin, paix, paix. D'autres homophones le sont par pure coïncidence. 7, etc. Et il y a les homographes. Ils s'écrivent pareil. Fin, fini, terminé, finito, the end. Et fin, petit, étroit. Avocat, le fruit, et avocat, la profession. Sol, la note de musique, et le sol, le plancher. À savoir qu'ils peuvent se prononcer pareil, mais pas forcément. Quand ils se prononcent différemment, ce sont alors aussi des hétérophones. Fil, fil au pluriel, et fils, progéniture. Chu, le verbe choir, au passé simple, troisième personne du singulier, et chut, l'interjection. Couve, verbe couver au présent troisième personne du pluriel, et couvent, l'établissement religieux, ainsi qu'un tas d'autres verbes comme réside, résident, néglige, négligeant, expédie, expédient, compte, comptant, etc. Objection, le verbe objecter à l'imparfait première personne du pluriel, et objection, contestation. Fier, arrogant, et fier, avoir confiance, etc. Dans l'épisode sur le zeugma, on ne fait que sous-entendre l'un des homonymes, et c'est ce qui donne toute la particularité à la phrase. Et va voir ma vidéo pour comprendre si tu n'as pas lu Zazie dans le métro de Raymond Queneau. Dans la vie de tous les jours, on rencontre aussi des homonymes chez les gens ou les lieux, s'ils ont le même nom. Un exemple bien connu en BD, les Dupont et Dupont. Mais on a aussi Corneille, Homer, Troyes et même James Bond. Et si tu en as d'autres en tête, là encore, écris-les-moi en commentaire. Moi, je ne peux pas, sinon la vidéo va durer 5 heures. Mais dans tous les cas, je te mets des listes en description. Les homonymes, ça peut sembler embêtant, surtout ceux qui ne s'écrivent pas pareil. Et dans ce cas, il faut bien réfléchir à ce que signifie la phrase pour l'écrire correctement. J'aime ce que j'aime ou j'aime ce que j'aime. Mais c'est bien pratique pour faire des jeux de mots, des antanaclases ou des quiproquos. Mieux vaut être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Je suis à droite de la main gauche, je suis gauche de la main droite. Et dans un prochain épisode, on verra les homographes de genres différents comme le mode et la mode. Mais si tu as d'autres questions à poser autour du français, tu peux le faire en commentaire. Tu peux aussi aller faire un tour sur mon autre chaîne, La Minute Mad, et regarder la playlist CQLD. C'est quoi la différence ? À bientôt!